Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 des animés que je ne vous conseille pas. Je vous ai préparé une petite sélection d'animés que j'ai oublié de mettre dans le premier épisode alors que c'était évident mais... Oups, j'ai oublié. Du coup voilà, on peut commencer tout de suite. On va commencer par des animés de magie où il y a de la magie et tout. Tout d'abord, Mashle. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. En tout cas, moi j'ai vu le premier épisode parce que j'avais déjà entendu parler de cet animé. En plus, j'avais reçu un catalogue quand j'avais acheté des mangas. Du coup, je me suis dit que j'allais voir. J'étais choquée. non. Genre, au début, tout allait bien. Puis, à la fin de l'épisode, ils ont dit un truc. Je vais pas vraiment dire comment ils ont dit parce que je peux pas, ça me dégoûte. Mais genre, le mec qui va gagner le concours de sorcier, je sais plus quoi, il va être idolâtré par tout le monde. Mais c'est une blague. Bref, ensuite, un autre animé que je vous conseille pas, c'est The Familiar of Zero. C'est vraiment en mode ecchi et tout. Et je me rappelle, il y a un épisode qui m'avait traumatisé. Genre, c'était vraiment dans les premiers animés que j'ai vus. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment, c'est de la merde. Ensuite, on a Jujutsu Kaisen. J'ai regardé un peu. Et le bas, il a du mec qui mange un doigt, je sais pas, non, c'est n'importe quoi. Et ensuite, on a Blue Exorcist. C'est une personne qui l'a écrit en commentaire et effectivement, oui, il doit se retrouver dans cette liste. Ensuite, on a Full Metal. Deux mecs qui veulent ressusciter sa mère, je pense que j'ai pas plus à dire. Un mec qui tue sa fille, elle la transforme en chien. Et en plus, il a le culot de dire du blasphème. Non, ça c'est mort. Sans plus tarder, Dragon Ball, voilà, comme ça c'est dit. Moi, j'ai jamais été vraiment fan de Dragon Ball, j'ai vu quelques fois à la télé. Mais j'ai lu quelque part que, à ce qui paraît, genre, il y a plein de divinités et tout dans leur truc. Ensuite, on a Nanatsu no Taizai, qui est clairement inspiré du christianisme des 7 péchés capitaux. Mais, je sais pas, moi, j'aime pas le délire de mettre les 7 péchés capitaux, genre en mode une personne, un péché, je sais pas. Et en plus, le bail que Meliodas, c'est un démon et tout. J'ai regardé, hein, comme ça, vous savez et tout, mais je regrette. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, il y a rien qui va... Ensuite, un animé, c'est logique que je le mette ça. Non, en fait, c'est tellement de la merde. C'est vraiment... bref. Je vous dis, on va enchaîner plein d'œuvres. Du coup, Hunter x Hunter. On en parle, un méchant qui s'appelle Lucifer et que tous les fans, ils sont obsédés. Il y a un problème, là. Et aussi, du même auteur, Yu Yu Hakushen. Comme quoi, le mec, il est mort et après, il est ressuscité et tout. Et que après il combat des démons. Ensuite on a Darling in the Franxx XX, bref, tout ce genre d'anime avec des robots mécaniques et tout. Genre c'est toujours un peu trop fan service. Et je sais pas, le bail de la meuf avec ses cornes et tout, comme dans Chainsaw Man, juste l'anime d'après là. C'est trop bizarre. Et Chainsaw Man, jamais vu mais je veux pas le regarder, hein. Genre ça a l'air vraiment gore. Ensuite, on va parler en général des animés de romance qui sont trop abusés. Vous voyez celui-là sur l'écran. Je crois que ça s'appelle My Dressing Girlfriends ou un truc comme ça. Non, en fait, je suis traumatisée de cet animé. C'est dégueulasse, en fait. Vraiment, c'est horrible. Comment dire, c'est trop sur... si je puis dire avec des petits mots. Dans le fan service et tout, ils veulent toujours tout montrer. Les animés comme ça, c'est pas pour nous, vraiment. Non, merci. Hein. Ensuite, là, on a les types d'animés qui se cachent même pas de leur blasphème. On va passer par les animés là qui, déjà dans le titre, ça va pas. Mais là, vous voyez, avec le mec là, Kami-sama, je sais pas quoi, il se prend pour une divinité, si je puis dire. C'est du blasphème ça. Et ensuite, Noragami aussi. Ça, c'est non. Vraiment, c'est ridicule. Je comprendrai jamais comment il peut faire des trucs comme ça. Vraiment, c'est répugnant. Bref, en tout cas pour la prochaine vidéo, je vais vous faire une sélection des dessins animés chrétiens que je vous conseille. Des bons dessins animés. Ça va vous aider à vous rapprocher de Dieu et à vous informer aussi parce que parfois il y a des histoires de la Bible qu'on connaît pas et tout. Du coup voilà, ce sera la prochaine vidéo que je vais vous préparer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus courte que les deux précédentes, mais je vous avoue, là j'ai plus d'idée quel animé mettre. En tout cas, comme vous en doutez, genre quand je parle d'animés de magie, ça regroupe tous les animés de magie, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez d'autres noms que j'aurais pas dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on s'entraide et tout. Et je vais faire une petite liste en dessous de la vidéo où il y aura tous les animés, comme ça vous savez et tout.
Du coup, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, du coup des dessins animés chrétiens. Du coup, portez-vous bien. Bye!